secret. C'est le Silent Worker Gym version 2. Gros, rappelez-vous la vidéo qu'on avait faite, les premières vidéos que j'avais faites quand j'étais avec Pana et qu'on avait fait les premiers trainings et tout, et qu'on avait débuté le power. Oh, t'en es arrivé là et Ouais. C'est le début d'un nouvel arc finalement. Franchement, la grosse, c'est l'arc rédemption pour toi, pour moi, pour nous. Pour toi aussi, de ouf. Et du coup, ouais, donc là, franchement, je suis trop content que tu sois là le jour de l'inauguration de la salle. Et en plus, bah, aujourd'hui, la séance que tu as prévue, que tu dois faire avant ta compète, c'est des max sur les 3 mouvements, qu'on voit un peu où t'en es. Donc en fait, t'es venu le jour idéal. On est venu le jour idéal et c'est le jour où il faut... Là ça y est, il faut pas parler chinois, on va faire les choses bien. Comme vous l'avez pu voir dans le titre et dans la vidéo, bah, là le but c'est de se mettre en confiance pour la compète qui arrive dans une semaine. Moi comme tu sais, là je reviens d'une petite galère au dos. Ouais. Donc là aujourd'hui, idéalement j'aimerais bien revenir à 100% d'ici 1 à 2 semaines. Okay. Là je suis dans les délais en vrai. Okay. Donc aujourd'hui si je peux taper 250 au squat, 160 au bench et 260 au deadlift, on sera bien. Okay. Du coup bah, le but aussi c'est de se mettre en confiance, sortir un gros total, évidemment prendre du plaisir et du coup bah, après bosser pour l'année prochaine parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à prouver l'année prochaine. Yes, sir. Et j'ai un objectif. Intégrer l'équipe de France. Aller aux Worlds l'année prochaine. Ah oui, bien sûr. Bah, c'est ça. Quand j'ai intégré l'équipe de France, voilà. Promo aussi, regardez le petit t-shirt que... Non mais gros, je le cale parce qu'en fait, il faut rappeler quelque chose, c'est une réalité. On valide le petit flow cargo, tout mais il y a ça. un petit post Instagram devant. Eh oui. Le flow est incroyable, franchement, le lien vous le savez, Silent Worker, allez donner du soutien, vraiment je vous le demande parce que les gars ils se bougent le cul et il y a beaucoup de choses qui se passent et si le power évolue bien en France c'est aussi grâce à des personnes comme ça, grâce à des gens. J'ai envie de pleurer. Non mais gros, on est des passionnés, on va s'échauffer, on va commencer la vidéo et bah écoutez les amis, bon visionnage, c'est parti. Moi en fait ta position elle est bonne. Le seul truc c'est que là bon, c'est l'échauffement et tout, il n'y a pas de souci, mais en fait vu que tu regardes en bas, en fait tu vois si je regarde en bas tout de suite, je vais avoir le buste qui va s'incliner. Donc pour moi la barre elle est bien placée et t'es droit, mais c'est juste que vu que quand tu sors de la barre tu regardes vers le bas, t'as tendance tu vois à justement casser un peu ton extension de hanche. Faire le bas. Enfin genre je sais que je peux regarder droit, tu vois, comme j'avais fait en compète. Voilà. Donc je pense que en termes de position t'es bien, et juste si tu redresses un tout petit peu la tête, donc redresser la tête mais sans bouger le buste, tu vois. Genre tu maintiens toute ta neutralité thoracique, c'est très important. Mais juste au lieu d'être là, être là, c'est parfait. Donc là pour moi... Vas-y. Grenouille. Avec moi, donne-moi la main. Allez. T'as vraiment que tu vois pas de pisse. Bah non, pas du tout genre. Pas du tout, c'est pas ton genre, non? Bah je suis pas intrusif comme personne. Baudelaire disait. Oh. Oula. Oh la montagne. Oh la montagne. C'est pas Hulk, c'est Bulle. Oh la montagne. Ça arrive des fois de ne pas se sentir super à l'aise lors de la gamme montante, ce qu'on appelle, donc c'est les séries de chauffe. Et là je pense que justement quand ça arrive, il faut vraiment beaucoup plus s'impliquer. Ouais. Donc des fois on se dit tu sais c'est 200 machin. Donc tu sais tu prends un peu le poids à la légère entre guillemets. Mais c'est vraiment important de s'impliquer dès l'échauffement parce que si tu fais un mauvais échauffement, bah, du coup tu seras pas bien sur ton top 7, sur tes grosses séries. Faites ça comme une très grosse barre et elle va mieux passer. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu sa tête dans les fitness parks. Oui, parce gros, qu'il est putain. égérie fitness park. Je dis ça quand j'étais à mettre son doigt à Bayonne, gros. J'ai vu ta tête, j'étais là. C'est pas normal. Un repas, on l'a pas filmé. Sandwich, jambon de Bayonne. Pas là. Je valide pas, me demande pas, je valide pas. Et j'ai vu ton session dans le sac, je valide pas non plus.
c'est très... Quand tu peux t'asseoir sur la barre avec les plaques, c'est que tu as un certain niveau. Oui, mais moi maintenant je veux m'asseoir confortablement. Monsieur met un petit coussin. Mais si, il y a un moment, ils avaient fait une pub Basifit et il y avait, je crois que c'était une meuf ou un gars qui avait une ceinture SBD. Ah, mais Sur le vire truc. quand tu cries à Basique, tu sais. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Non, gros, je suis cuit, je sais pas ce que je peux. Ça arrive. C'était vraiment pas loin de l'avoir. Oui, non, mais enfin, C'était au pire de tes conditions, dis-toi. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que je sais pas, je me mets des doutes dans la tête que je devrais pas, je fais chier. Quelle raison potentielle à ce que je sois aussi fatigué? Est-ce que cette semaine c'était un petit peu trop en termes d'intensité? Est-ce qu'il y a besoin qu'on revoie des choses, tu vois? Tu te sens carbonisé au niveau des jambes sur le squat, on s'arrête pas. C'est gros, ça m'a mis un coup nerveux, Ouais. j'ai porté la barre, je me suis dit putain frère. On va mettre en place un taper plus important que ce qu'on aurait fait, donc réduction du stress plus importante. Et voilà, on voit le bench commenter. Si t'es carbo, on fait la même. Deadlift, si t'es carbo, on fait la même, tu vois. Je sais que c'est chiant de rater une séance aussi importante, aussi proche. C'est qu'en fait, à une semaine complète, t'as envie de te mettre en confiance techniquement, tu vois. Si jamais tu m'avais dit, écoute, j'ai juste perdu l'équilibre, mais je me sens bien, on y retourne, let's go, on y va. Mais là, tu me dis, Non, je là, me sens pas là, bien, vraiment, t'es pas bien. Je l'ai pas, genre vraiment, je suis éclaté. Bah, Donc, on s'arrête là. je pense, ouais. On faut s'arrête pas là, on faire ça. passe au bench, on voit comment ça se passe, et puis on avise. On tire cette leçon, on reset un petit peu ton squat, on revient à 100% dès le début de la semaine avec un stress plus faible sur le mouvement. Tu récupères ton squat et semaine pro, tu tapes une dinguerie. Ouais. Allez. Mais tu vas pêcher la truite. Single, on va voir comment ça bouge. À tout moment, le bench bouge très bien. On va voir le power, c'est 3 mouvements. Donc, let's go. Comment je peux y avoir qu'un 10? Pourquoi il y a tous les couleurs? Easy, bro? Ça va. Yeah, bro. Un vrai petit plaisir ce banc, hein. Ah gros. C'est bon au banc en ce moment. Ouais, bah il faut bien. Le banc? Il faut bien. En fait, c'est le mouvement sur lequel je suis Bon. je suis confiant, tu vois. Et je suis confiant aussi sur le squat. Parce que là, je pense que j'ai trop réfléchi. T'as pris un peu. Ouais. La Pana ne me laisse pas le choix que de mettre 192,5 sur la barre. Là, on ne parle pas chinois. Trabajo! Allez. Allez, on n'a pas peur de se salir les mains là! On
se chie pas dessus. Allez, c'est pour celle-là que t'es venu là. Allez. T'en es capable, va chercher, fais-toi confiance. Allez. Allez, oui, allez. C'est le moment. Pas de double, une procédure, il n'y a pas de double. C'est maintenant. Allez, allez, on part, allez, allez, Bon, ça passe pas, mais Il y a du mieux. on est là. Je suis bien dynamique sur le bench. Donc ça passe pas aujourd'hui parce que nerveusement je me sens fatigué. Mais il y a plein de points positifs à prendre. Donc voilà, on va passer au soulevé de terre. Finalement, c'est ton petit cul que je préfère à celui de Pana. Je suis navré. T'as déjà léger. Est-ce que Non. on trouvera cette rédemption dans le dernier mouvement finalement? Promenade de santé finalement. Ça va, ouais. 170. Je pense 260, ça me paraît faisable aujourd'hui. Je vais faire 220, 250, et à partir de là, je verrai. Eh gros, mets-moi 3,30. C'est ça le truc, tu vois, c'est t'as une semaine de l'échéance, il y a la fatigue qui s'accumule, il y a l'anticipation aussi, tu vois, parce que t'es en mode ouais, va falloir que je fasse ci, va falloir que je fasse ça. Et vraiment, c'est important, tu vois, de comprendre, il y a des choses à mettre en place. Et aujourd'hui, même si d'un point de vue concret, on n'a pas exactement ce qu'on voulait, perso, pour moi, c'est une bonne séance, c'est même une très bonne séance, parce qu'on a retiré beaucoup de choses, tu vois. Donc là, on sait exactement vers où on doit aller sur les prochaines semaines. Le squat, un peu plus de taper, le bench, on est bien, et le deadlift, un peu de taper et on sera bon. Franchement, genre, à une semaine de compète, ça me challenge encore plus, je pense. On a envie de se mettre en confiance, tu vois, mais d'un autre côté, tu te dis que là, t'as tout à prouver. C'est que quand tu veux devenir athlète de haut niveau, quand tu veux arriver haut, tu te fixes des objectifs qui sont forcément supérieurs à toi. Et des fois, en fait, tu te confrontes au fait que pour le moment, t'es pas assez fort. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dur à accepter, mais en fait, pour moi, le scénario catastrophe, ça aurait été tu te fais mal aujourd'hui. Et là, on a une semaine de la compète, tu viens de te faire mal, ça va être compliqué. Ouais, bien sûr. Tu vois, alors que là, le fait d'être un tout petit peu court par rapport à ce qu'on voudrait, pour moi, c'est loin d'être un scénario catastrophe. C'est évidemment pas le scénario idéal, mais on a vu comment gérer ton squat, ton bench est bien, ton deadlift est bien. Donc là, tu vois, bench, deadlift, c'est juste des tout petits ajustements. À la limite, peut-être là où il y a un peu plus de taf, c'est au squat, et on voit pourquoi, tu vois. Bah, je pense que, en fait, le squat, c'est surtout parce que je me suis mindfuck la tête avec la technique, le fait de se redresser, tout ça. Et en fait, le problème, c'est que quand tu fais un lift et que tu as des doutes, et que tu peux pas. Et ce qui prouve en fait, et on le voit très bien sur la 270, que je pars sur le teco, c'est un truc vraiment, ça ne m'arrive jamais. Ça t'arrive au tout début, tu sais, quand c'est ça, mais maintenant t'avais pas de technique et tout, maintenant je suis rodé avec ma technique. Et le fait que ça m'arrive, ça prouve que je suis pas confiant techniquement, tu vois. C'est pas ce pourquoi t'étais venu, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qui aurait été rassurant. Mais en fait, comme t'as dit, maintenant t'es dos au mur, et la question c'est
t'as une semaine, on a une semaine pour corriger les choses au niveau de la prog, toi au niveau de l'exécution et aussi au niveau de ton attaque psychologique. Et maintenant, ben voilà, maintenant c'est la balle est dans ton camp, la balle est dans notre camp. Et soit, en fait, tu vois, ça c'est un truc que j'ai déjà dit, c'est le champion, c'est pas le mec qui réussit tout le temps tout. C'est quand t'es dos au mur, qu'est-ce que tu fais? Soit tu trembles et tu lâches, et auquel cas, bah, t'es un bon athlète mais t'es pas un champion. Soit t'es en mode ok, je suis dos au mur, maintenant je peux que avancer. Je travaille psychologiquement et que je me mette en confiance et j'irai confiant à la compète. Pas compte parce que t'es trop content, t'es en mode ah cool, j'ai fait de 90, ah cool, j'ai fait 5 repas de 50. Ah. Et en fait, vu que c'est que de la réussite des trucs, en fait t'as du mal à prendre du recul, à te rendre compte de la situation, tu vois. Sauf que justement, regarde, sur les 3 dernières semaines, qu'est-ce que t'as fait? Quasiment que des PR, t'es ensemble partout et tout. Et tu te rends pas compte, t'accumules, et au bout d'un moment, bah, c'est un peu la goutte d'eau trop. Et là, en fait, je pense que justement, on vient de voir que t'es à la fin. Mais en fait, le fait d'arriver éreinté à ce moment-là, pour moi, c'est pas anormal. Non, bah, c'est dans la logique des choses. Et c'est pour ça qu'on met en place un taper. Et ça prouve que bah, tout le stress qu'on a accumulé, je trouve ça important aussi de le montrer. Que genre on a des SBD, on n'est pas sur du 330, du 290 au squat, du 190 au bench. Il y a des moments et ça peut être à une semaine de compète et c'est ce qui fait que c'est plus dur et limite je trouve que le scénario rend presque mieux dans le sens où bah, là va falloir vraiment y aller quoi et faire les choses. Boy, un grand merci. Bah franchement, je sais que le travail va être fait et donc bah je pense à 99% que je serai de l'aventure, je serai avec toi. Okay. Donc du coup, on redécouvrira ça. Ça va être la rédemption à deux. Ça va être la double rédemption, gros. Les amis, on se retrouve dans une semaine pour la compète. Croyez-moi, de belles choses vont arriver. Je suis prêt psychologiquement. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes contents aussi de revoir Mr Pana. Et voilà. Que du love, les amis. On coupe la vidéo. Ciao, ciao.